Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, lui qui est la lumière du monde et le refuge de nos âmes tourmentées. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous salue avec joie en ce jour béni où nous nous réunissons pour méditer ensemble sur la parole vivante de Dieu aujourd'hui. Nous allons plonger dans les profondeurs du psaume 38. Un cri du cœur de David qui résonne encore à travers les siècles et qui touche l'âme de chaque croyant ayant connu la souffrance, le péché et le besoin urge de la miséricorde divine. Ce psaume est un témoignage puissant de la condition humaine face au péché, mais aussi de l'espérance inébranlable que nous avons en notre Dieu fidèle. Dans un monde où nous sommes souvent accablés par nos fautes, nos douleurs physiques et émotionnelles, et parfois même par le sentiment d'abandon, ce psaume nous rappelle que Dieu n'est jamais loin de celui qui crie vers lui avec un cœur repentant. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car la parole que nous allons explorer ensemble a le pouvoir de transformer, de guérir et de restaurer nos âmes brisées. Chers frères et sœurs bien-aimés, écoutons maintenant avec attention les paroles inspirées du psaume 38, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, mes forces m'abandonnent, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Car en toi j'espère, ô Éternel. C'est toi qui répondras. Seigneur, mon Dieu, je dis ceci que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand mon pied chancelle, qu'il ne se glorifie pas. Car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans l'inquiétude au sujet de mon péchard, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause se multiplient. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me sont adversaires, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Frères et sœurs, ce psaume nous révèle une vérité profonde sur la nature de notre relation avec Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne cache pas sa détresse ni son péché. Il se présente devant l'Éternel dans toute sa vulnérabilité, reconnaissant que ses souffrances sont la conséquence de ses propres transgressions. Comme David, nous portons tout le poids de nos fautes, et parfois ce fardeau semble écrasant, trop lourd à supporter. Mais remarquez la beauté de ce psaume, au milieu de sa douleur la plus intense, David ne perd jamais de vue la source de son espérance. Il dit « Car en toi j'espère, ô Éternel ». Voilà le cœur de notre foi, mes bien-aimés. Peu importe la profondeur de notre chute, peu importe l'intensité de notre souffrance, Dieu reste notre refuge et notre force. Ce psaume nous enseigne également l'importance de la confession sincère et de la repentance authentique. David ne minimise pas son péché, il ne cherche pas d'excuses, il ne blâme personne d'autre. Il dit clairement « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans l'inquiétude au sujet de mon péché ». C'est cette honnêteté brutale devant Dieu qui ouvre la porte à la restauration et au pardon. Avant de continuer, chers amis qui nous regardez, si ce message touche votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Psaume et à l'UMIERE, à liker cette vidéo et surtout à la partager avec tous vos amis, votre famille et tous ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu en partageant ce contenu. Vous devenez des instruments de bénédiction et vous aidez à répandre la lumière de Christ dans un monde qui en a tant besoin. Poursuivons notre méditation. L'un des aspects les plus poignants de ce psaume est la description de l'isolement social que vit David. Ses amis et ses proches s'éloignent de lui.
Ses ennemis profitent de sa faiblesse pour l'attaquer et il se retrouve seul dans sa souffrance. Combien d'entre nous ont vécu cette expérience déchirante? Dans nos moments de plus grande vulnérabilité, quand nous avons le plus besoin de soutien, nous découvrons parfois que les gens s'éloignent, que la compassion se fait rare, que le jugement remplace l'amour. Mais écoutez bien la réponse de David face à cette solitude. Il ne cherche pas à se défendre, il ne riposte pas à ses détracteurs, il ne se laisse pas consumer par l'amertume. Au lieu de cela, il place toute sa confiance en Dieu, sachant que l'Éternel voit tous, entend tout, et viendra à son secours au moment opportun. Cette attitude nous enseigne une leçon cruciale sur la patience dans l'épreuve et la foi inébranlable dans la fidélité de Dieu. Le psaume se termine par un cri urgent et désespéré « Ne m'abandonne pas, Éternel !» Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Ces paroles révèlent la dépendance totale de David envers Dieu. Il sait qu'il ne peut se sauver lui-même, il reconnaît qu'il a besoin de l'intervention divine et il supplie Dieu d'agir rapidement. N'est-ce pas la l'essence même de notre foi chrétienne? Nous reconnaissons notre impuissance face au péché et à la mort et nous plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ, qui est venu en hâte à notre secours par sa mort et sa résurrection. Le psaume 38 trouve son accomplissement ultime en Jésus, qui a porté nos péchés sur la croix, qui a connu l'abandon et la souffrance, et qui nous offre aujourd'hui le pardon complet et la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons au terme de notre méditation sur ce psaume profond et bouleversant, laissez-moi vous encourager par ces paroles d'espérance. Dieu entend vos cris, il voit vos larmes, il connaît vos luttes, et il ne vous abandonnera jamais. Le psaume 38 nous rappelle que le chemin vers la restauration commence par la reconnaissance humble de nos péchés et la confession sincère devant notre Père céleste. Comme David, nous pouvons approcher le trône de la grâce avec assurance, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que Dieu est miséricordieux et que Christ est notre avocat. Quelle que soit la profondeur de votre douleur aujourd'hui, quel que soit le poids de votre culpabilité, sachez que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ne perdez jamais espoir, car notre Dieu est un Dieu de seconde chance, de troisième chance et de chance infinie. Il attend que vous vous tourniez vers lui avec un cœur repentant pour vous envelopper de son amour inconditionnel et vous restaurer complètement. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ notre Seigneur. Que la lumière du Christ brille dans votre vie et dissipe toutes les ténèbres qui vous entourent. Marchez dans cette lumière, vivez dans cette espérance et témoignez de la bonté de Dieu partout où vous allez. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous rappeler encore une fois, si cette méditation a béni votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Psaume et LUMIERE, de liker cette vidéo et surtout de la partager avec tous vos amis et votre entourage. En faisant cela, vous participez à la mission d'évangélisation et vous aidez d'autres âmes à découvrir la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle méditation sur les psaumes qui illuminent nos vies. Amen.